Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous allons plonger dans l'étonnant pouvoir des couleurs. Quelle couleur porter pour séduire, par exemple? Comment peindre les murs de sa chambre pour bien dormir ou pour autre chose? Il existerait même un code couleur des aliments pour mincir, et oui. Aujourd'hui, pas question de rire jaune ni de faire chou blanc. Vous allez voir que la vie est rose avec Jean-Gabriel Cauze. Et en plus, ça rime. Merveilleux. C'est vrai. Vous êtes magnifique, comment allez-vous? Ravi d'être avec vous. Et nous donc, vous allez voir, moi j'étais en passion, mais vraiment sur ce thème, les couleurs. Et bien sûr, mes deux piliers dorés, ils sont loin d'être des bleus. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ça va bien ou pas? Ça va. C'est mignon? C'est très mignon, je broyais du noir et maintenant je vois la vie en rose. Oh là 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 là! Vous savez qu'on va très très loin dans cette émission, je vais vous Oui. aller encore plus loin cette semaine pour aller découvrir, je sais que vous aimez ça, le mythe de l'Atlantide. Et on va jouer, je vais vous questionner sur les îles imaginaires. Vous allez- On va savoir enfin si ça a existé ou pas? Oui. Ah, génial! Que dit la science à ce sujet? saura même où elle est. Et vous êtes magnifique, Isa. Tout comme vous, à votre image. Ah, merci. Eh bien moi ce matin, comme tous les dimanches matins, je vais vous faire un test de personnalité. Je vais sonder votre esprit en vous racontant une douce histoire. Et ça va me permettre de savoir comment vous vous projetez dans l'avenir. Alors, Ah, j'adore. Bon, ça, ce sera en seconde partie de l'émission. Hein. Mais comme la vie n'est pas monochrome, et dès le départ de l'émission, eh ben, on a Jean-Gabriel Cauze. Alors, vous êtes un ancien publicitaire, aujourd'hui designer, connu en France, mais aussi dans le monde entier, comme le loup blanc. On pourrait dire un peu ça. Tili, non, je vais un petit son. Ah oui, c'est ça. Et à chaque fois, je gagne une pièce. C'est pour ça, en fait. Plus je fais de jeux de mots, et plus, en fait, je deviens riche à la fin de l'émission. J'en ai oublié un peu ce que je voulais dire. Bah si, bien sûr. Qu'est-ce qui vous attire autant dans les couleurs? Je suis, oui, un amoureux de la couleur, mais comme tout le monde, on est tous des amoureux de la couleur parce que, et je pense, plus j'avance dans le travail sur la couleur, plus je me rends compte que chacun est sensible à la couleur. Il n'y a pas une personne sur Terre, même un Thierry Ardisson habillé tout en noir, il aime la couleur. Même Michel Blanc. Même Michel Blanc. Est-ce que le blanc et le noir sont des couleurs? D'ailleurs, c'est une vraie question. D'ailleurs, qui est intéressante, je fais une petite parenthèse. Ah oui, mais allez-y. Mais c'est une question que personne ne se serait jamais posée au 19e siècle. Parce que, comment est arrivée cette question, est-ce que le blanc et le noir sont des couleurs? C'est arrivé avec l'apparition de la photo. Quand la photo, au début, était en noir et blanc, et puis après, on a fait des photos en couleur. Donc, si les photos sont en couleur, c'est qu'elles ne sont pas en noir et blanc, c'est que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Idem avec le cinéma. Avant, ce qui n'était pas coloré, c'était ce qui n'était pas teint. C'est-à-dire qu'on ne parlait de couleur que quand il y avait une teinture, que quand il y avait une couleur ajoutée, pendant très longtemps. Mais oui, le blanc et le noir sont des couleurs, et oui, Michel Blanc aime la couleur. Et pour avoir la petite pièce, moi aussi. L'étonnant pouvoir des couleurs. C'est le titre de votre best-seller, traduit dans 15 langues différentes. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est que vous vulgarisez vraiment les études scientifiques, parce que tout est basé sur des études scientifiques. Tout ce qui est... Et ce que j'aime bien, c'est finalement cette corrélation entre nos émotions, notre attitude et les couleurs. Est-ce qu'on va porter, et on va voir, hein, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut porter lorsqu'on fait un entretien d'embauche, quand on veut séduire, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une chambre? On va tout faire ce matin. Quelle est votre couleur préférée d'ailleurs? le rose. Le rose, et vous? Le jaune. Le jaune. Et d'ailleurs, vous, alors vous aimez toutes les couleurs, mais vous adorez le rose. Pourquoi par rapport à Isa? Alors moi, en fait, j'ai fait ma première télé en rose, ça s'est très bien passé, et depuis, c'est un peu ma couleur fétiche. Je suis à l'aise en rose. Oui, mais au-delà de ça, donnez-nous des informations sur la Vous couleur. demandez. Ah oui. Mais par contre, pourquoi le rose est une couleur formidable, et moi je la préconise souvent, c'est que c'est une couleur qui nous fait voir la vie exactement dans cette couleur. Il y a plein d'études qui nous démontrent que la couleur du bonheur, c'est le rose. Incroyable quand même. Donc on voit vraiment la vie en rose. Exactement. Les expressions finalement disent quelque chose. Et on se prend dans les bras. Voilà. Une étude en Angleterre, par exemple, qui est très intéressante, a regardé des salles de classe qui étaient beiges. Ils ont regardé les dessins des enfants. Et ils se sont dit, si on peint les salles de classe en rose, est-ce qu'on va voir une différence dans les dessins de ces enfants, équivalent CP pour nous, 7-8 ans? Et de façon significative, les dessins sont beaucoup plus positifs, avec plus de soleil, moins de nuages, des thèmes abordés beaucoup plus positifs. Donc vraiment dans cette salle de classe, que ce soit la maîtresse ou les enfants, ils voient un peu plus la vie en rose. Et il y a plein d'études comme ça qui... Ça me permet de vous poser une question sur les enfants, les garçons et les filles. À l'époque, maintenant ça y est, c'est terminé, on a changé, mais avant les garçons, on devait les mettre déshabillés en bleu ou faire une chambre bleue, et les filles une chambre rose et les habiller en rose. Est-ce que
est-ce que ça, on l'explique de façon émotionnelle? Oui, alors ça c'est très intéressant ce que vous dites là, c'est-à-dire que dans les influences des couleurs, il y a des influences qui sont acquises par notre éducation et des influences qui sont innées, qui sont propres à chacun. Que le rose réveille en nous une notion de bonheur, tous les humains sur Terre ont cela. Mais après, que le rose soit une couleur féminine, c'est purement culturel, parce que pendant très longtemps, la couleur féminine par excellence, c'est pas le rose, c'est le bleu. La Vierge Marie, elle était bleue. Pendant très longtemps, elle était dans du bleu. Et alors, il y a des études marketing, il y a plusieurs légendes de pourquoi le rose est devenu une couleur féminine. Il y en a une que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si elle est vraie, donc je vais mettre des guillemets, mais je trouve qu'elle est magnifique. C'est Marie-Antoinette qui adorait le rose. Marie-Antoinette, c'était... Aujourd'hui, on parlerait d'influenceur. C'est-à-dire que Marie-Antoinette, quand elle mettait une tenue, il y avait toute la cour de Versailles qui se mettait dans la même couleur, et puis il y avait les femmes du tout Paris. Et Marie-Antoinette adorait changer justement de couleur pendant très longtemps. Et puis un jour, elle s'est pris... Il y avait même une couleur qui s'appelait cheveux de la reine. Sorte de blond magnifique. Et puis un jour, Marie-Antoinette s'est pris de passion pour le rose, à tel point que toutes ces demoiselles d'honneur étaient en rose, que le petit Trianon à Versailles était avec des tentures roses, que même les moutons du petit Trianon étaient teints en rose. Donc Marie-Antoinette. Oh, mais c'est pas vrai, incroyable. Mais, et vous allez voir là où ça devient intéressant, j'aime beaucoup cette histoire pour ça, c'est que Marie-Antoinette était connue aussi pour être un peu volage. Donc les hommes de la cour de Versailles qui s'habillaient en rose se sont dit... Je vais peut-être arrêter de m'habiller en rose, de peur d'être guillotiné. Bon, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient être guillotinés. Mais voilà, les hommes ont arrêté de s'habiller en rose à la cour de Louis XVI en se disant c'est peut-être pas terrible comme couleur. Donc l'expression est venue, le rose, c'est pour les filles. Donc les hommes ont arrêté de s'habiller en rose. Aujourd'hui, vous avez des hommes en Afrique qui sont encore habillés en rose. Mais alors, qu'est-ce qui est mieux? Si on veut, pour un enfant, ça serait mieux une chambre rose ou une chambre bleue? Alors, pour un enfant, ça dépend de l'âge. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, les bébés... Ou une autre couleur d'ailleurs. Les nourrissons ne voient pas les couleurs. Ou alors les couleurs très vives. Ils voient les contrastes. Ils commencent à voir le rouge en première couleur. Puis après, ils voient des couleurs très vives. Enfin, vraiment, ils ont un petit peu de problème avec leur système visuel au tout début, le temps qu'ils se forment correctement. Donc déjà, pour un nouveau-né, l'idéal, c'est surtout pas des couleurs pastel lavasses, parce que pour lui, tout ça, c'est blanc. Donc il ne les voit pas. Donc il faut bien forcer au niveau des couleurs. Et vous remarquerez que les enfants, les petits-enfants, leurs premiers Lego ou autres, sont très colorés. Ils aiment les couleurs vives. Ils aiment les couleurs fortes. Donc les enfants adorent les couleurs vives. Je pense qu'il n'y a pas un enfant sur Terre qui a dit à ses parents « Maman, je voudrais une chambre blanche ». Ça n'existe pas. Demandez à un enfant « Qu'est-ce que vous voulez comme couleur pour votre chambre ?» Vous allez avoir des couleurs bien flash, bien... Et alors les parents souvent se disent « Ouh là là, non, c'est pas possible ». Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qui lui fait du bien, c'est son équilibre. Donc pour moi, il faut écouter nos enfants. Si vos enfants disent « Je veux une chambre rouge », s'il est trop turbulent... Violence, non? Ouais, c'est ça. Rouge, c'est peut-être un peu... Mais orangé, vous pouvez y aller. Bleu, vous pouvez y aller. Jaune, vous pouvez y aller. Toutes les couleurs sont bien. Et si vous voulez pas tout repeindre, vous changez les rideaux, vous jouez sur la couleur de sa couette, sur ses vêtements. Ouais, les enfants, c'est pareil. Les enfants, vous les laissez s'habiller tout seuls. Ils vont certainement pas s'habiller en gris ou en noir, enfin, comme la mode nous y pousse. Eux, ils aiment les couleurs et on les a perdus. Alors, il y a aussi une étude qui a montré que bientôt les vaisseaux qui partiront seront... coloré? Alors, ça c'est ce qui est important. Dans notre monde qui est beaucoup trop noir et blanc, moi je milite contre ça parce qu'on a besoin de couleurs. Et... Donc vous êtes bien loti là sur notre plateau? J'adore, je suis bien là. Et j'embrasse Wakana Color qui est une artiste peintre qui aujourd'hui nous offre ce cadeau de décorer notre plateau. On a besoin des couleurs, c'est dans nos gènes. C'est-à-dire que si on reprend à la base, on est quoi? On est des animaux, plus ou moins évolués, selon certains un peu plus, mais pas sûr. Et si vous regardez l'ensemble des mammifères, et même des oiseaux d'ailleurs, et même l'ensemble en fait du vivant qui a des yeux, la plupart voient les couleurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un oiseau voit les couleurs? Pourquoi est-ce qu'un poisson voit les couleurs? Pourquoi est-ce qu'un papillon voit les couleurs? C'est parce que ça sert à sa survie. Nous, les couleurs, au départ, ça servait à notre survie. De voir que le tigre à dents de sabre était orange, ça pouvait nous permettre de commencer à courir un peu plus tôt. C'était notre survie. De voir qu'un champignon rouge était peut-être pas formidable en omelette, c'était pour notre survie. Que le fruit vert, on attendait qu'il soit pas vert. Vous pensez que la nature est aussi bienveillante, que tout est aussi harmonieux? C'est magnifique de dire ça. Je ne vous dis pas que la nature est bienveillante, je vous dis qu'on a un sens. L'ouïe marche aussi, l'odorat marche aussi, mais on a ce sens-là au départ était pour notre... Moi je vous dis que la vie est bienveillante.
Moi aussi. Et les études le montrent, hein, pour les spationautes, ils ont besoin de retrouver les couleurs qu'il y a sur Terre. Donc le problème se pose quand on ira sur Mars, puisqu'on est dans un environnement orange, et on sait qu'il faudra recréer le bleu, le vert, le jaune, le blanc. C'est très important. C'est bon aussi pour... oui, sinon on est un peu on perd trop nos repères, c'est ça? Et de créer la diversité. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est effectivement, de retrouver le rythme. Donc, c'est-à-dire que la lumière va changer du matin au soir. On va revoir les aubes, le soleil à midi, etc. Deux, comme ils vont pas vraiment pouvoir bouger, on va faire bouger leur environnement. Donc, ils seront tantôt dans des couleurs chaudes, des couleurs froides, etc. Ils seront habillés très en couleurs. On va essayer de plaire au plus grand nombre. Et il n'y a pas une couleur magique. Toutes les couleurs sont bien. Donc, on a besoin absolument de toutes ces couleurs pour notre... Pour vous, Karine, Alors- un vaisseau spatial rose. Ah bah j'adorerais. Hein. Mais pas que rose. J'adore. Moi j'aime beaucoup, mais on y reviendra tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le côté terre cuite, désert. Les couleurs- Terracotta. Terracotta, ça j'adore. Voilà, comme les couleurs des dunes, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai habité pendant 5 ans. Dans de la terracotta. Mais oui. Eh ben, Sur une dune. J'étais bien lotie. J'avais l'impression d'être encore mieux. Vous nous direz tout à l'heure, parce qu'on a fait un petit jeu avec vous. On a préparé un petit jeu. Isa, Menaël, votre fils. Bleu était- vif. Bleu vif. oui. Et alors, tout se passe bien? Bah, c'est lui qui l'a réclamé, donc je l'ai écouté. Hein. C'est pas une couleur froide, bleu vif, pour vous? Si, mais peut-être que son fils, au fond de lui, a besoin d'être calmé, d'être apaisé. Exact, incroyable. C'est ça. Il est hyper actif. Et le bleu, il y a des études qui démontrent que... Comme quoi, instinctivement, l'enfant sait la couleur Oui, qui lui dont il a correspond. besoin. Bien sûr, on sait tous la couleur qui nous correspond. En fait, faut pas se dire ça c'est à la mode. Donc non, faut se dire au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie comme couleur? Quelle est la couleur qui me fera du bien? Si vous allez acheter un vêtement, que vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites de quoi j'ai l'air, vous n'oserez jamais la couleur. Si vous vous dites est-ce que je me plais dans ce vêtement? Est-ce que je rayonne dans ce vêtement? Vous allez l'acheter. Donc il faut écouter la petite voix intérieure qui va vous dire quelle est la bonne couleur. Et d'ailleurs, je crois que vous avez été mandaté dans un hôpital pédopsychiatrique Oui, je fais des... pour justement colorer, c'était à Marseille, changer un petit peu les couleurs des chambres. Alors j'aimerais bien savoir quelle couleur vous avez mise et puis aussi, quels ont été les effets en fait? Quel a été l'impact du changement? Il y a eu une étude par rapport à ça? Il y a eu pas mal d'études intéressantes. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'était avec Marcel Ruffo, le pédopsychiatre que vous connaissez, et David Da Fonseca, qui étaient deux professeurs des hôpitaux de Marseille, qui m'ont dit, avec l'accent marseillais, venez mettre de la couleur pour les gosses, parce que le blanc, c'est pas terrible. Et oui, c'est pas terrible. Parce que le blanc, pour un enfant, il se dit, ben voilà, là-dedans, ben, je suis malade. On me dit, je suis malade, on m'enferme dans ce truc blanc. Encore une fois, c'est pas une bonne couleur. Donc, on me dit que je suis malade. Donc, mettons de la couleur. Donc, la couleur, moi, j'ai fait des anamorphoses. Je fais des jeux, c'est-à-dire qu'on voit, tous les couloirs sont colorés avec des mots que je choisis avec les enfants. Et d'ailleurs, je suis en train de continuer. On va refaire encore de la couleur. On va faire de nouvelles ailes. On refait de la couleur dans ces hôpitaux. Donc, on leur met des couleurs très variées, très différentes. On voit avec eux quelles sont les couleurs qu'ils veulent. Et après, la couleur des chambres. Vraie problématique. Parce que il n'y a pas une couleur miracle. Faut pas croire qu'un enfant malade, on lui met une chambre verte, une chambre bleue. Non, vert est très bien, bleu est très bien, rouge est pas bien. S'il y a une seule certitude, c'est que le rouge est pas Et bien. les effets? Et les effets, c'est que les enfants réclament ces couleurs. Le personnel soignant réclame ces couleurs. Ils sont bien là-dedans. C'est-à-dire que quand on est dans ces environnements chromatiques... Mais est-ce que vous avez vu, moi ce qui m'intéresse, c'est l'émotionnel. Est-ce que vous avez vu un véritable changement? Il y a eu moins de stress, moins de... Ben oui, mais enfin après, ce qui est compliqué, c'est que souvent, c'est des pathologies assez lourdes, mais on sait que ces enfants, ça leur fait du bien. J'ai aussi travaillé dans des centres pour enfants autistes, où c'est la même chose, et il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres, mais ce qui est compliqué, c'est que les couleurs qui marchent pas, on a envie de se dire, on va changer la couleur, mais c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des problèmes de budget aussi, mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut des couleurs fortes et que les enfants adorent Bon, ça. bah ça, maintenant, on le saura. Et pas de rouge. Donc, Pas drôle. Et éviter le rouge. on fait une petite pause, parce que François nous amène chaque semaine sur sa planète bleue. Eh ben oui. Et c'est la science du fantastique. Planète bleue parce que Atlantide. J'ai bien compris. Oui. L'Atlantide, vous avez dit le mot, vous savez, cette île perdue au milieu de l'océan. Alors, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Et si c'est une réalité, l'Atlantide, où se trouve-t-elle? D'abord, autour de ce plateau, je crois connaître un petit peu la réponse, hein, Ça va. c'est certaine. Est-ce que vous croyez au mythe de l'Atlantide, Karine? Bah, de toute façon, moi, je crois en tout. Oui, c'est vous, c'est Et facile. surtout en vous. Oh, c'est mignon. Effet miroir, Isa, évidemment. vous y croyez? Moi aussi, je suis marin en plus, donc moi Donc vous Et croyez au mythe au fond de l'eau. Bon, c'est bien, vous croyez déjà en Platon, parce que c'est dans Platon qu'on retrouve l'Atlantide. Alors,
Il paraîtrait que l'Atlantide, on en entend parler 11 000 ans avant notre ère. Donc c'est quand même un très vieux mythe, mais c'est Platon qui l'a décrit 4 siècles avant notre ère. Le mythe de l'Atlantide. Regardez où Je l'ai rêvé, ça. Vous l'avez rêvé? J'ai rêvé, quand je nageais en Grèce, dans les eaux de Paros, je vais faire une sieste et c'est drôle, j'avais pas vu la photo. J'ai vu ça. Vous l'avez rêvé, François Pomès l'a fait. Après les colonnes d'Hercule, non, peut-être? Alors, bon, ça, c'est une représentation fantasmée de l'Atlantide. L'Atlantide, Platon le décrit donc dans le discours de Platon, 4 siècles avant notre ère. C'est quoi ce mythe? Le mythe est décrit en 4 étapes. La première étape, c'est la naissance de cette Atlantide du Nil, avec une civilisation qui est très prospère, qui est très avancée, dont les rois sont des descendants de Poséidon. Donc on a vraiment une civilisation absolument unique qui nous fait tous rêver et qui se développe comme un soleil. Et puis, la deuxième étape du mythe de l'Atlantide est très intéressante, c'est le déclin moral. Et là, il va commencer à se passer quelque chose de très intéressant dans le mythe. C'est que les gens vont devenir corrompus, un peu hautains. Ils vont, eh ben oui, parce que leur richesse, leur prospérité va commencer à leur porter préjudice. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est la punition des dieux. Les dieux, voyant que ces Atlantes se comportent assez mal, ils deviennent arrogants, veulent les punir. Et en une journée, une nuit, ils décident de provoquer l'Atlantide en déclenchant des tsunamis, des raz-de-marée, des tremblements de terre. Et la quatrième étape, c'est la disparition de cette Atlantide au fond de l'eau. Ouais, on devrait quand même se servir de ce genre d'histoire, que ce soit une fable ou autre. Finalement, c'est toujours un peu ça. C'est l'arrogance qui, à un moment donné, fait que le monde décline. Vous êtes dans l'anticipation, c'est un petit peu la morale de l'histoire de l'Atlantide. Une civilisation qui se développe mal est une civilisation qui pourrait qui sombre, hein, qui pourrait disparaître. Alors, si on écoute Platon, parce que c'est ça quand même la question qu'on se pose au départ, où se trouve l'Atlantide? Lui, il l'a décrit très clairement entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, c'est-à-dire exactement sur cette vieille carte que j'ai retrouvée là, au milieu de l'Atlantique. Donc vous avez, alors c'est une ancienne représentation, donc vous avez à droite l'Amérique, à gauche vous avez l'Europe et l'Atlantide est là au milieu. On l'a cherché, hein, il y a eu des dizaines d'expéditions qui sont allées dans les Cyclades, au large de l'Espagne, au milieu de l'Atlantique, mais c'est immense l'Atlantique, et on n'a rien retrouvé. Moi je crois qu'on pourra un jour retrouver des traces d'une île disparue. Est-ce que ce sera de l'Atlantide ? Je ne sais pas, il n'y aura pas les Atlantes au fond des océans. Mais avec la montre, bah alors. Mais en tout cas, il y a peut-être des îles disparues. Platon s'est inspiré forcément de quelque chose, mais de quoi, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est jouer, parce que des îles disparues, il n'y a pas que l'Atlantide, il y en a d'autres. Si j'ai 2 minutes pour vous faire un petit quiz et jouer avec vous... C'est parfait, 2. Je les prends. Ah, alors, oui. j'ai 3 questions. Vous allez jouer chez vous et on va jouer en plateau sur le quiz des îles Pas en Platon? Ouais, parce que j'allais la faire, j'ai pas osé. Clink, petite pièce pour vous aussi. Formidable. Alors, première question, elle est écrite ici. Quelle est la forme d'utopie? Une île qui représente la société idéale. On a entendu parler de l'utopie, d'ailleurs on dit bah, c'est une utopie, mais à la base c'est une île. À quoi ressemble l'île d'utopie? Un cœur. Ah, moi aussi, j'ai un cœur. Moi aussi, Un cœur, un cœur. le visuel de Yann Arthus. Si vous avez répondu, attention, la réponse, je vous ai fait une petite animation. Un croissant de lune. Voilà, c'est pas un cœur, non, c'est un croissant de lune. C'est tout aussi joli d'ailleurs, hein, le croissant de lune. Deuxième question. Donc ça, c'est une île imaginaire. Utopie, oui, c'est une île imaginaire. Deuxième question. Que voit-on sur l'île d'Azkaban dans la saga Harry Potter? Alors, vous savez que j'ai très honte. Hein. Non, je fais. Alors, les Je ne l'ai jamais vu, Ni lu. ni lu. Je fais partie de votre team, Karine. Ok, donc Incroyable. vous pouvez pas me dire si c'est un phare, un arbre magique, une prison ou un génie sur l'île d'Azkaban. Ah, moi, je dirais une l'habitude prison par rapport à Alcatraz. Est-ce que je peux avoir le coup de fil à un ami Donc Karine, Je pense que c'est des. Oui, bah, moi, par déduction. une prison. Bah oui. Le prisonnier d'Azkaban, c'est un des titres. Absolument, c'est une prison. Et troisième et dernière question, tiens, pour partir avec une bonne réponse. Le premier On est bon, là. souverain de la capitale Poséidon. Atlantis. Non, c'est Attila, Karine. Atlas, Poséidon, Karine. Ouais, je dis Karine. Il y a Karine. Mais Ouais, je dis qu'est-ce que c'est Karine. mignon. Parce que moi, je vois rien, je vois pas les réponses. Le souverain. Non, c'est Atlas. C'est vrai que maintenant, j'hésite Réponse hein, entre Poséidon et Karine. Réponse. Moi, je dirais Karine aussi. Alors, la réponse ne vient pas. Allez, dites-la nous. Atlas. C'est pas vrai. C'est Atlantide. Atlas. Atlas. Ah bah oui, Exactement. bravo. Bon, j'espère que vous avez répondu juste, sinon vous devez réviser encore vos quiz. Bah moi, je dois tout réviser là. Mais quand même, j'ai pu rêver. Moi, je me dis que c'est quand même incroyable. Est-ce que c'est pas les mémoires
Un Enfoui. autre monde, bah oui, puisqu'on a eu plein de Mais vies. si vous l'avez vu, Oui. vous pouvez le retrouver et donc être Karine, chroniqueuse en plus. Et pourquoi créatrice pas du mag qui On fait du bien, change. qui retrouve l'Atlantide. Et En tout cas, moi qui suis fan Et là, ça fait d'archéo, un film. Bon, on les laisse je vous rêver. amènerai pour retrouver l'Atlantide avec moi. Avec... Sans barre. Alors là, j'adorerais. Vous qui êtes un aventurier, Jean-Gabriel Cause, vous restez avec nous. Et j'aimerais bien voir les couleurs de l'Atlantide. Ah, De moi- retrouver ah le- oui, ça serait merveilleux. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer de chasser la grismine. Hein, c'est tout de suite après une toute petite pause, le temps de vous débarrasser de vos habits noirs et de vivre tout nu quelques instants. Allez, on ose, allez. J'adore. Allez, François. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous allons nous intéresser au pouvoir des couleurs. Quelle couleur faut-il choisir lors d'un entretien d'embauche, par exemple? Quand on cherche l'amour et même dans son assiette pour ceux qui veulent mincir. Ça vous intéresse, François, ou pas? Oui, toujours. Oui, bon, génial. Alors, nous sommes avec un personnage haut en couleur. Tiding, tiding. Une pièce en plus. bien. On est avec Jean-Gabriel Cause. Et puis, en fin d'émission, nous recevons un arc-en-ciel. Valérie Leduc, je l'adore. C'est notre coup de cœur. Elle nous présentera les nouvelles machines bien-être du futur. Ça va vous intéresser, ça? Ah, oui. Voilà, qui débarquent en France. Mais avant cela, elle est connue comme le loup blanc. Je l'ai déjà faite, hein? Tiding. Voilà. Non, non, elle a déjà eu la pique Allez, pour ça. feu vert sur Isa. C'est le test de personnalité. Ce matin, je vais vous raconter une histoire. Un lapin Un lapin Oui, non, pas du tout. On ne valide pas. Interdit en 72. Je vais vous raconter une histoire, je vais vous mettre dans l'ambiance. Donc, écoutez l'histoire attentivement. Et après, je vais vous donner 3 phrases qui va être la fin possible de cette histoire. Donc, Ok. posez-vous dans l'ambiance. Et ceux aussi qui nous regardent. Et ceux qui nous regardent, Oui, il y a une mise en scène là. On ferme les yeux? si vous voulez, vous vous promenez en ville, la journée est belle, et vous vous perdez dans vos pensées. Vous pensez à la couleur que vous allez mettre demain ou cet après-midi. Mais vous prenez plaisir à marcher. Vous arrivez dans une rue que vous ne connaissez pas du tout. Mais vu que vous êtes très courageuse et téméraire, vous rentrez dans cette rue. Et vous apercevez une maison très belle qui est un peu en retrait. Vous remarquez que la porte est entrouverte. Pourquoi cette porte est entrouverte? J'ai 3 pistes pour vous qui vont s'afficher aussi à l'écran. La première, J'ai envie de me faire un massage, moi. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire. je ne suis pas tactile, mais je le fais avec le cœur. Le massage est terminé. Est-ce que la maison se fait cambrioler? Est-ce que le propriétaire a oublié de fermer la porte? Ou est-ce que le propriétaire est à l'intérieur, simplement il balaie l'entrée? Pourquoi la porte est entrouverte, François? Numéro 3, le propriétaire est à l'intérieur, il balaie l'entrée. Pareil. Pareil. Alors, si vous avez pris le 1, la maison se fait cambrioler, vous allez voir que la fin de l'histoire vous donne des informations sur votre perception de l'avenir. Si vous vous dites c'est obligé, ils sont en train de prendre la télé, c'est que vous voyez l'avenir de façon pessimiste. En gros, vous vous attendez toujours au pire. Alors là, les personnes-là, on est d'accord qu'elles ne mettent pas de couleur rouge. parce que Mais au moins, ils sinon, sont vigilants. on va y rentrer. Non, parce que c'est pas de la vigilance, c'est pessimisme. D'accord. Et chaque événement imprévu peut être vécu dans la colère. Donc il peut y avoir toujours un besoin de contrôle. Donc on vous invite, les numéros 1, à lâcher prise et à faire davantage confiance au monde extérieur. Portez du rose. Voir la vie en Il rose. y a un proverbe que j'adore, c'est vaut mieux être optimiste et se tromper qu'être pessimiste et avoir raison. Oh, C'est joli. merveilleux. Le 2. Alors le 2, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous arrivez... Donc c'est oublie de fermer la porte, hein, le 2. Vous avez pris le 3, si je ne dis pas bêtise. Le 3, tous les 3 sur le plateau, d'ailleurs. Mais par contre, vous pouvez être un peu dans une fuite de la réalité. C'est-à-dire que vous privilégiez votre monde intérieur, le 2, en disant « je ne dis rien ». Vous savez, les « je vois rien, je dis rien et je n'entends rien ». C'est très sage, mais ça peut être une fuite du monde extérieur, de la réalité, etc. Donc restez détendus les 2, pas de problème. Faites du yoga, il n'y a aucun souci, ça fait du bien. Mais par contre, ancrez-vous d'une nouvelle façon, parce que parfois, vous pouvez passer à côté de signes d'alerte qui sont importants. Et enfin les 3. Alors les 3, on vous adore.
Parce on que s'aime, oui, c'est nous. Non, parce que vous donnez une impression de détente. En fait, vous donnez une impression de détente. Je suis dans mon monde intérieur. Mais que nenni, ce n'est pas vrai. Vous scannez tout en permanence, mais sans être dans l'hypervigilance. Et ça vous permet de développer une maturité parce que vous savez quand vous pouvez baisser la garde et quand vous continuez à scanner, même si de premier abord, vous paraissez détendu. En gros, c'est un sourire pour mettre à l'aise tout le monde en disant « mais derrière ce sourire, je te vois ». Génial, j'ai adoré ce test. Merci Isa. plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine Et prochaine. vous restez avec nous. Tout à fait. Jean-Gabriel Cauze, L'étonnant pouvoir des couleurs, c'est votre best-seller, traduit dans 15 langues différentes. J'adore le dire, je trouve ça tellement chic, tellement classe. En plus, la couverture est magnifique. Alors justement, vous savez que moi j'adore Peter Donald, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Donc, grand chrétien, visionnaire, d'un humanisme absolu. Et il disait que l'ère dans laquelle on vit en ce moment, le nouveau monde, les personnes vraiment connectées, spirituelles, s'habilleront en couleurs. C'est comme ça qu'on les détecteront. Rat. Merci. Je vous ai vu, je vous ai regardé, j'ai fait. Est-ce que là, Valide ou pas je suis OK avec mon cerveau et avec ma. Alors ça fait plus de points au Scrabble, mais par contre ça marche pas en Et fait. vous voyez qu'on est vigilants. On est vigilants tous les deux. C'est pour ça qu'on est- Alors justement, ma question. Par contre, je connais des gens très bien qui s'habillent en noir. Bien sûr. il y Ou a- en blanc. Ou en blanc d'ailleurs. Non, mais c'était pas le blanc. Le blanc, pour moi, c'était une couleur. Ça reste vif. C'est le noir surtout. Il disait que c'était les personnes en noir. C'est terminé le noir en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on envoie comme information quand on s'habille tout le temps en noir? Alors, déjà, être en noir, c'est dans un monde où on a peu de couleurs, c'est-à-dire que chez nous, on ne met pas de couleurs sur nos murs, etc. Moins on utilise la couleur, moins on est dans la couleur, plus on a peur de la couleur et plus on n'ose pas la couleur. Donc souvent, être en noir ou en gris, c'est fichez-moi la paix, je veux rien dire avec mes vêtements. Et c'est beaucoup de gens, quand ils travaillent, se mettent en gris ou en noir. Ah, c'est pour s'effacer. Voilà, je m'efface. Les artistes souvent sont en noir aujourd'hui, c'était pas le cas avant, pour dire c'est pas moi l'important, ce sont mes œuvres. Donc je me mets en noir. Mais en même temps, ces mêmes personnes, prenez-les en vacances. Quand vous êtes en vacances, que vous êtes bien sur la plage, là vous allez mettre de la couleur. Bah, ou nu, enfin en maillot. Maillot de couleur. D'ailleurs, dans le grand sport, chose. c'est un des seuls domaines encore où les ventes de textiles très colorés sont encore très présentes. C'est là qu'on vend le plus de couleurs. C'est-à-dire que quand on est bien, qu'on veut être bien, on pense à la couleur. Le noir, c'est oubliez-moi, fichez-moi la paix. À la rigueur, c'est je veux me paraître plus mince. Ce qui, petite parenthèse, n'est pas forcément vrai. Mais c'est fou ça. Alors là, ça c'est une info. Est-ce que vous croyez qu'une voiture noire, par exemple, dans la rue, paraît plus légère que la même bleu, verte ou jaune? C'est très gros une voiture. Souvent, je passe devant une voiture noire et je dis ah là là, Est-ce que, on va le belle reprendre. silhouette. Est-ce que le gros SUV noir paraît moins Non. imposant? Non, pour moi le noir c'est un peu, parfois ça fait un peu poussiéreux. Ouais. Vous Alors, pensez pas non? en fait, c'est une vue de Et l'esprit. pourtant on dit la petite robe noire. Et bien voilà, ça sent très bon, en plus. Ça c'est Coco Chanel, 1926, qui a créé cette petite robe noire. Et les femmes se sont dit avec cette robe, je m'efface, mais je m'efface. C'était le je m'efface psychologique, mais c'est en même temps le je m'efface physique qui est un peu faux. Si vous voulez paraître plus mince, mettez des rayures verticales, ça marche très bien. Mettez tout ce qui va être robe à fleurs, etc., tout ce qui est camouflage, tout ce qui brouille la silhouette, aminci. Mais Carrément la tenue militaire, comme ça on vous voit plus. militaire, Non, bah non, le kaki c'est pas bon le kaki, non? si, ça amincit. Là, Oui, là, on non mais voit- ça amincit, mais Regardez. là on parle, là on n'est pas dans l'émission de Cordula. Là on est sur l'émotionnel. Moi, je trouve ça formidable. C'est que- Ce qui m'intéresse, c'est l'information que ça envoie en fait. Au-delà, je crois que le Vous êtes kaki. en 8. Non, mais le kaki, c'est quand même je sais pas, je trouve que c'est l'énergie de la guerre, non? Un peu. Un petit peu, et c'est vrai que ça, c'est Qu'est-ce vrai. que ça envoie comme. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'on se rend compte qu'avec la guerre en Ukraine, etc., il y a une recrudescence du kaki. Donc, est-ce que les gens se sentent en guerre, au fond d'eux? Je ne sais pas. Prêts à affronter ou pas? C'est-à-dire que ça peut être une autodéfense en disant c'est la guerre, mais je suis prêt à me battre psychologiquement. En tout cas, effectivement, c'est vrai que depuis la guerre, le kaki revient assez fort. Moi, c'est une couleur que je trouve j'adore, parce que le kaki, c'est du vert, c'est un des verts. Et le vert, c'est la couleur de l'équilibre par excellence. Non, mais vous, tout vous va, François. C'est C'est pour ça aussi. Alors, vous savez qu'il y a une nouvelle tendance en ce moment sur les réseaux sociaux? Non. C'est le vernis noir. Oui. Alors, Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça envoie comme. ça envoie à l'antiséduction. C'est-à-dire que je veux pas, par mon maquillage, mes ongles, etc., plaire. Je veux Mais fais passer le j'avoue, message moi, que je ne franchement, suis ça pas me- dans la séduction.
Hein, c'est vrai, c'est fort quand même. C'est Halloween un peu. Je suis rebelle un petit peu. C'est un peu le blouson noir de Marlon Brando, version féminine 2024. Le message, c'est je veux pas être dans la séduction. Je veux être moi-même. Je vais au bout de ma personnalité. Là, on est dans le culturel pur. Alors moi, je me suis régalée parce qu'il y a tellement d'infos, mais vous allez loin, même jusqu'aux voitures, justement. On en reparlera dans quelques instants. De quelle couleur est votre chambre à coucher? Ah, elle est blanche avec une tapisserie bleue et une savane dorée. Ah, joli. Ouais, elle est blanche, mais il y a beaucoup de bois et énormément de cadres dorés. D'accord. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, selon la couleur de votre chambre, La vôtre. bien sûr, vous pourriez mieux dormir. Eh ben, vous allez voir, franchement, je comprends en fait. Maintenant, c'est tout un sens. Ça a du sens. Vous allez voir. Donc, en fait, j'étais en train de dire quoi? Selon la couleur de votre chambre, Ça a interagi sur le sommeil, mais pas que, mais aussi sur la fréquence des rapports. Et bouchez-vous les oreilles, les enfants, les rapports des câlins. Absolument. Racontez-nous Dites-moi ça. en plus. Alors, dites-nous tout, les couleurs. Alors, une étude du Daily Mail en Angleterre, c'est les magasins Littlewood qui ont demandé à 2000 couples, grosse étude, 2000 couples, quelle était la couleur dominante dans leur chambre à coucher. Donc, quand je dis couleur dominante, ça peut être une moquette, ça peut être les rideaux, ça peut être les murs, etc. Donc, quelle était la couleur dominante et combien ils avaient de rapports sexuels par semaine. Alors, dans une chambre blanche, gris, beige, etc. C'est les trois couleurs code de ma chambre. C'est beige, blanc et gris. et c'est pas génial, vous nous dire? Oui, là on est à... Pas de chiffres, pas de nombres, vous ne donnez pas de Mais résultats. en tout cas, on est à moins de 2. Ok. Et la couleur, alors d'après vous, quelle est la Mais couleur? est-ce que ça veut dire que aussi on n'attire pas quelqu'un chez soi? Est-ce que ça envoie une vibration? Est-ce que je veux dire ou pas? Je vais loin? Ça envoie une vibration qu'on ne cherche pas forcément la sexualité dans sa chambre. Mais ah oui, c'est vrai. Bah oui. Mais c'est pas le projet. Voilà, si vous voulez, D'accord. c'est pas le projet, vous n'irez pas dans des couleurs. Ça donne pas Alors, envie de consommer. mais Bon, d'après On vous, fait un atelier peinture ce week-end, vous voulez? alors moi j'ai appris parce que pour moi la couleur évidente, la couleur sexuelle par excellence, c'est le rouge. On est à Mais dormir dans un 3,5 cadre rapports rouge. sexuels par semaine dans une chambre rouge. Mais Combien? 5? 3,5. 3,5. J'achète. Mais il y a une couleur mieux que Le le demi-rapport, c'est quoi? Du virgule Chacun, je laisse chacun imaginer. Mais il y a mieux que le rouge, vous avez le mauve. Alors j'étais assez surpris de voir Ah le oui, je mauve. suis surprise. Parce que pour moi, je trouve ça un peu... c'est triste, le mauve, non? Moi j'ai du rouge dans ma chambre, j'aime bien le rouge. Mauve, alors mauve, je me Et ça suis posé la vérifie ou question. pas? Je me suis dit On veut pourquoi tout le savoir mauve sur vous. Pardon Vous le vérifiez ou pas? 3,5. 3,5? Faudra demander à ma femme, oui, je crois, oui. Atelier peinture ce week-end. En tout cas, vous devenez rouge, donc c'est... Bien rouge, exactement. Donc je me suis dit, pourquoi le mauve? Comment se fait-il que le mauve surpasse? Et puis il y a d'autres études aussi qui montrent que le mauve est une très bonne couleur. Et en fait, le mauve, c'est la couleur de l'introspection. C'est vraiment la couleur que l'on retrouve dans toutes les religions. Il y a beaucoup de mauve dans les religions. On est vraiment... c'est la couleur un peu inaccessible. C'est le nirvana. Regardez les lounges, par exemple. On les fait souvent en mauve, en violet. C'est-à-dire que c'est des couleurs un peu très premium d'élévation. Donc c'est de royal. l'élévation tantrique. Donc c'est le sexe tantrique peut-être quelque part dans le mauve. C'est moins bestial que dans du rouge, mais c'est plus... Excusez-moi, Donc- j'étais concentrée. Ok, alors, non mais super info. On est d'accord ou pas? Très intéressant. Ensuite, on continue sur des petits jeux. Alors là, je crois qu'il y a Léo qui est en régie. On a préparé un petit exercice pour vous. J'ai sélectionné 3 couleurs. Même vous ne connaissez... 3 photos, pardon. 3 photos. Le dénominateur commun, c'est la couleur. Ok. Le orange, vous avez vu. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'ils sont? Par exemple, un moine bouddhiste est en orange. Est-ce qu'on gagne mieux lorsqu'on a un t-shirt orange, par exemple? Et est-ce que ça favorise la communication d'avoir un téléphone vintage orange? Ah. Non, mais non, c'est non, vous. c'est vous, c'est moi. C'est vous, c'est nous. Je crois que On c'était un écoute vos quiz. paroles. Non, On non, voit c'était vos un quiz paroles. pour vous, en fait. Alors déjà, Sans piège. super intéressant, le téléphone orange. Oui, le orange, c'est la couleur de la communication par excellence. Quand vous regardez un aplat de couleur orange, vous activez dans votre cerveau la zone du langage. Donc c'est vraiment la bonne couleur pour la communication. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous avez un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle... D'accord. Oh, génial! Incroyable! Et point intéressant, donc vous vous dites, donc si c'est la couleur de la com, pourquoi toutes les entreprises de com ne sont pas dans le orange? Pourquoi est-ce qu'un Facebook, par exemple, n'est pas orange? Devrait être orange. Bah oui.
Ben non, pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg est daltonien. Daltonien, il voit pas bien dans les oranges, il voit très bien dans les bleus. Donc quand il a créé Il le n'est pas logo entouré Facebook, d'experts hein. mais non, Mais ça se trouve, il a cru qu'il a fait un coup de génie c'est en disant encore- que c'est orange alors que c'est bleu. non, c'était encore un petit étudiant dans son coin quand il a créé Facebook. Donc là, il n'avait pas les moyens de se payer des experts. Donc lui, la seule couleur qu'il voit bien, c'est le bleu. Donc il a pris ce logo bleu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le bleu est devenu une couleur de la communication. Derrière, vous avez les Twitter, LinkedIn, etc., qui ont pris cette couleur. Donc c'est devenu en acquis, de façon culturelle, une couleur de la communication. Mais la couleur d'origine de la communication, c'est l'orange. D'ailleurs, Twitter, aujourd'hui, c'est noir avec une croix blanche. Moi, je trouve ça... Bah, ça coupe la communication, je quoi. trouve que ça coupe, hein. Oui, ça coupe un petit peu, oui. Super, donc ça veut dire qu'il faut mettre aussi une coque plutôt orange, alors? Oui, très bonne couleur. Dans un couple, vous parlez plus, mettez du orange, vous allez avoir envie de parler. Jetez-vous des oranges. C'est ce que j'allais dire, balancez-vous des oranges. Génial. Alors, est-ce qu'on gagne mieux avec une équipe? Voilà, j'ai un concours ou j'ai un match? Alors il faut que votre orange soit orange sanguine parce que la couleur... Ah, toujours moi. Orange sanguine. Voilà, dans le sport, il y a plein d'études intéressantes qui montrent que le rouge, donc plus que l'orange, il n'y a pas d'études, mais que le rouge est la couleur qui nous fait gagner dans le sport. L'orange fait gagner dans le sport. Le rouge. Ah, le rouge. Donc voilà, il faut que votre orange soit très rouge. En taekwondo, par exemple, on se rend compte que les lutteurs ou les combattants, je crois qu'on dit en taekwondo, parce qu'ils ont Donc la réponse c'est non, hein, pas d'orange. Voilà, pas orange, rouge. La couleur en taekwondo, c'est soit rouge ou bleu, et ceux qui sont en rouge gagnent plus souvent. En lutte gréco-romaine aussi, en foot aussi, on se rend compte que les équipes avec des maillots rouges, en Angleterre par exemple, Liverpool, Arsenal et Manchester, ont gagné énormément, beaucoup plus que les Les autres. PSG sont de quelle couleur? Rouge et bleu. Vous me posez cette question, alors que moi je sais même pas comment on joue au foot. Pareil. On parle de foot là. Rouge Je et sais bleu. même pas ce que c'est un corner. Couleur de Paris, rouge et bleu. Ah ben voilà. Allez, un moine bouddhiste, est-ce que c'est cohérent? Bonne question, parce que on en a parlé tout à l'heure, ce serait plus le mauve, beaucoup plus les violets. Et d'ailleurs, même chez les bouddhistes, cette couleur est présente. Donc pourquoi est-ce que les moines sont orange? Et là, je pense, là c'est ma seule opinion, que c'est purement culturel. C'est-à-dire que les premiers bouddhistes étaient peut-être en orange et c'est devenu leur code vestimentaire. Mais il n'y a pas vraiment c'est pas une couleur de spiritualité dans à peu près aucune religion dans le monde. La seule Et pourtant, moi j'avais entendu dire, justement par des moines bouddhistes, que ça révélait le sacré en soi. Non? C'est la couleur du chakra sacré. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse, parce que là j'y pense et je me dis ça peut peut-être vous encourager. Mais hier, on m'a donné la définition vraiment de ce que c'était le sacrifice. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est se mettre de côté pour révéler le sacré chez l'autre. Ah, c'est beau. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau, cette quête. Hein? Oui, Voilà, c'était tout, c'était une parenthèse comme ça. vous avez 2 heures. Qu'on est entre Oui, nous. moi j'ai besoin de 4 heures pour bien comprendre, donc on en Non, reparlera. c'est pas vrai. Vous avez Non, mais compris. c'est puissant. Il y a plein de C'est une subtilités, de puissance nuances. incroyable, parce que souvent c'est une connotation, je trouve, le sacrifice de je m'efface, Harakiri. je m'habille en noir, je m'efface, je prends pas ma place. Et finalement, mais le sacré, c'est quoi? C'est le sacrifice, c'est plutôt mettre l'autre en avant et ne pas le mettre face à ses propres limites. C'est beau, c'est le respecter et Ne l'aimer. pas en le fait. le rectifier. Je trouvais ça très très beau. Ok, allez, un autre jeu. Génial, vous allez voir. Là, vous êtes génial. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'appelle Isa, je lui dis, tu veux bien faire un truc, mais c'est au garde à vous. Tout de suite. Et dans l'heure qui suit, j'ai déjà les photos. Et je vous ai demandé de vous habiller avec 2 couleurs différentes. Je vais vous demander, Jean-Gabriel, de ne pas répondre à cette question. Parce que moi, je connais aussi la réponse. Mais François, vous allez jouer. On va mettre 2 photos d'Isa. Cette différence. Elles sont identiques. Je suis piégé là. Vous êtes attiré par quelle photo? Celle de gauche, c'est sûr. Bah, mettez-le en plein pot peut-être pour qu'on voit bien Isa. C'est son moment de gloire, voilà. Alors? Celle de gauche. Mais c'est l'histoire Celle de de la rouge, robe. ça veut dire la robe rouge? La Non, robe non, rouge. La robe rouge. Pas l'histoire. Alors, pourquoi? Parce que c'est une étude scientifique, figurez-vous. Racontez. L'université de Rochester, le professeur Elliott, qui a demandé Qu'on à embrasse. 1000 étudiants, désolé, c'était pas vous sur la photo, mais c'était deux femmes aussi belles que vous, C'est gentil, merci. très belles d'ailleurs sur la Allez, photo. on avance. Vous êtes le spécialiste des digressions. Laquelle est préférée? Et on va arriver sur le téléphone orange. Là. Donc 66% des garçons vous ont que des garçons étudiants. 66% des garçons vous ont préféré sur la photo de gauche habillés en rouge. Oui. Mais après, le professeur Elliott, qui était un peu vicieux, a présenté la même photo, mais sur Photoshop, ils ont twisté les couleurs. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Non. C'est-à-dire que C'est vrai. la rouge est passée bleue et la bleue est passée rouge. Et là, J'ai mal fait. 1000 autres garçons ont préféré celle aussi habillée
en rouge. En rouge. Ah oui, donc c'est la couleur qui... Et pourquoi? pas la Alors couleur de la c'est robe. super intéressant. Pourquoi? Alors, c'est dans notre cerveau primaire. Donc là, on pense à la passion du rouge, etc. Je vais vous casser quelques mythes. En fait, ça vient vraiment de nos gènes intérieurs, de notre... Là, je parle des hommes, de notre cerveau primaire. Si vous prenez tous nos cousins, bonobos, gorilles, etc., et même notre lointaine ancêtre Lucie, en période d'ovulation, elle avait les lèvres labiales et génitales rouges. Donc, mesdames, quand vous mettez du rouge à lèvres, quand vous Je sais pas comment je vais le prendre. vous nous L'histoire indiquez n'est pas glamour. au cerveau, dans notre cerveau primaire, que vous êtes en période d'ovulation et inconsciemment, on est plus attiré par vous. On a fait la même étude sur des hommes homosexuels en disant est-ce qu'un homme en rouge vous plaît plus? Ça marche pas. C'est que pour... Ah, incroyable. Et on a fait la même étude sur des femmes Donc en là, en disant fait, je suis en train de vous dire à tous Que vous ovulez. que je suis en pleine ovulation. étude sur les C'est femmes génial. intéressantes en disant C'est intéressant. à une femme votre conjoint, la question exacte c'est ça, c'est votre conjoint part en week-end avec deux de ses copines, une en rouge et une en bleu, avec laquelle voulez-vous surtout pas qu'ils partent en week-end? Et les femmes ont dit non, pas celle en rouge, celle en bleu, pas sûr non plus, mais surtout pas celle en rouge. Donc les femmes ont conscience elles-mêmes qu'une femme en rouge est une menace. Alors, pareil, pour ceux qui... Ah non, avant, j'ai une petite question. Toute petite question. Je suis serveuse, je veux plus de pourboire. Quelle couleur? La même, le rouge. C'est pas dingue, ça. Autre chose, pour ceux qui Moins préparent un entretien d'embauche, Ah. il y a des couleurs aussi, hein, ou si on a un rendez-vous important, pour négocier, en fait, finalement, hein, pour savoir si... Alors, il y a une couleur que vous recommandez. Alors ça c'est très intéressant sur le rendez-vous d'embauche. Vous arrivez en rouge, on l'a vu tout à l'heure dans le sport, le rouge, vous gagnez plus souvent. Pourquoi? Parce que là aussi, les mâles, nos cousins, sont chargés en testostérone, sont beaucoup plus rouges. Donc le rouge, c'est la couleur du chef. Donc si vous arrivez en rouge à un entretien d'embauche, si c'est un DRH qui veut vous embaucher pour être cadre chez vous, formidable. Si c'est votre patron direct et que vous arrivez en rouge, il va se dire, il veut ma place ou quoi celui-là? Donc c'est une couleur à manier avec précaution. Arrivez en vert. Vert, c'est une couleur d'équilibre, formidable. Arriver avec un détail coloré, ça c'est très important quand vous êtes dans un entretien d'embauche où il y a une trentaine de candidats. L'examinateur, le RH, va pas forcément se rappeler de vous, il va se rappeler, c'était la jeune fille avec les chaussures vertes. Voilà. Et ayez vraiment un détail de couleur fort qui crée votre personnalité et quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, ça veut dire que vous vous sentez bien. Donc vraiment, allez-y avec un détail de couleur qui vous plaît. Super. Je rajouterais aussi que dans la chambre à coucher, pour bien dormir, il y a une couleur aussi. Je crois que vous avez bon. Le bleu. Le bleu. Voilà, le bleu. Ça, c'est Ça important. baisse la pression artérielle, rythme cardiaque. Vraiment, le bleu, c'est la couleur qui vous Alors, il y a tellement Ça marche d'informations. aussi Mais pour bon. les rapports, je vous Après, Rapport plus lent. alors pareil, ça je suis obligée. Et après, il y a notre coup de cœur. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, c'est dommage. Mais c'est pas grave, il y a le livre aussi pour ça. Alors pour tous les cordons bleus qui nous regardent, vous parlez également de l'alimentation et notamment en fait, il y aurait des couleurs qui nous donneraient envie, enfin, de moins manger peut-être, c'est ça, et qui nous font mincir finalement. Si vous regardez, il y a une couleur dans la nature où vous ne l'avez pas en aliment, c'est le Marron. bleu. Marron, on trouvera. Bah, la mousse au chocolat. Le bleu, il n'y a pas de bleu. Alors, on l'a de façon un peu le curaçao, les bonbons, il y a des trucs comme ça, vraiment de façon régressive, mais il n'y a pas de bleu. Donc, c'est la couleur non alimentaire. Une étude. C'est fou, ça, des j'avais pas steaks- pensé à ça. Des steaks bleus. On a demandé à des personnes qui aimaient vraiment la viande, on leur a coloré, teint leur steak en bleu. Ils étaient incapables de le manger. Donc, le bleu, c'est la couleur anti-alimentaire par excellence. Vous regarderez les restaurants bleus, souvent, c'est des restaurants plus diététiques. On n'est pas là pour manger Au poisson. Ou de poisson. ou de poisson, absolument. Parce que c'est frais. C'est vrai. Et y a donc, pas de bleu. alors donc, Donc la couleur alimentaire par excellence, celle qui nous ouvre l'appétit, c'est le rouge associé au blanc. et mincir. Mincir, alors ça c'est super, c'est vos assiettes, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'il faut la couleur opposée à votre aliment dans l'assiette. Des études qui montrent, vous avez une assiette blanche, vous prenez du riz, vous allez mettre 2-3 louches, vous allez remplir votre assiette de riz. Si votre assiette est noire, vous allez mettre une seule louche et vous aurez déjà une belle assiette. Pour moins manger. Moins manger. Des spaghettis bolognaises, ne prenez pas des assiettes rouges. Parce que vous allez remplir de bolognaise, alors que dans une assiette C'est blanche, génial comme on astuce. en met moins. Et ben voilà, ça c'est une super astuce. Il y en a plein d'autres. Merci Jean-Gabriel Cauze. Vous restez avec nous. L'étonnant pouvoir des couleurs, parce que tout de suite, ah non, d'abord quand même, on vous retrouve. Pareil, teasing. Regardez où on retrouve Jean-Gabriel Cauze. Je vous en ai déjà parlé. Expérience extraordinaire est de retour le samedi 1er juin 2024 au Grand Rex de Paris pour vous faire vivre les pouvoirs de votre esprit à travers 10 expériences en direct.
je me suis engagée à changer un peu l'image de la sorcière, de Madame Irma dans sa roulotte et de montrer surtout en quoi ça peut être un outil thérapeutique et puissant. La conscience, elle se situe à un endroit extraordinaire, d'une rencontre entre une mémoire et un potentiel. Ce n'est pas tout. Préparez-vous à explorer d'autres capacités fascinantes de votre esprit. La méditation avec Fabrice Midal, la puissance des points d'énergie avec Nadia Wolf, le pouvoir des couleurs avec Jean-Gabriel Causse, la respiration avec Samuel Ganès, les pouvoirs du son avec Kate Stone ou encore les clés d'une vie extraordinaire avec Thomas Dansembourg. Venez découvrir les pouvoirs de votre conscience et changer votre perception de la réalité. Expérience extraordinaire 2 le 1er juin au Grand Rex à Paris. Voilà, où on vous retrouvera Jean-Gabriel Causse et pour, je crois, alors là, ça va être extraordinaire. On va vivre vraiment tous ensemble, hein, voilà, comment faire ressurgir les émotions les plus belles grâce à des couleurs et des sons, mais je vous en dirai pas plus. Et là, tout de suite, on reçoit Valérie Leduc, la merveilleuse Valérie Leduc, et c'est le coup de cœur qui fait du bien. Valérie Leduc nous a rejoint et qui est aussi en pleine évolution et ovulation. Ovulation, bah oui, je suis Ah oui, en rouge. C'est le rouge. Oui, je sais, c'est pour ça que je disais ça. Vous êtes médecin, c'est pas bien ce que je fais. Vous êtes médecin, spécialiste beauté, santé. Vous avez créé une maison épigénétique. Est-ce que vous êtes passionné finalement par tous ces points, d'où le titre de votre livre, La médecine de la beauté, bien sûr, en reprenant les 5 piliers de l'épigénétique. Vite fait, avant qu'on voit les machines du futur, c'est juste pour rester en bonne santé. Alors, c'est la nutrition, bien sûr, l'activité physique, la gestion du stress, mais le stress à la maison, mais aussi le stress de la pollution, le stress du bruit, et puis, bien sûr, les bonnes relations, l'amour, l'amitié. Et enfin, les bonnes pensées. Dès qu'on broie du noir, dès qu'on voit le verre à moitié vide, on impacte négativement notre biologie. Donc, restez optimiste, voyez toujours le soleil au bout du chemin. Magnifique, j'adore. C'est quand même formidable de se dire, pour rester en bonne santé, les relations humaines, c'est extraordinaire de se dire ça, non? On reste dans l'effet miroir. Exact, oui. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, dans cette maison épigénétique, moi, j'ai découvert des machines du futur incroyables. La première, c'est une machine de méditation. D'ailleurs, vous travaillez sur les couleurs aussi. Oui. On va la voir à l'antenne. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est? Donc, cette jeune femme est posée, est en situation d'apesanteur, comme On les peut la mettre en astronautes. fenêtre, peut-être même, pour voir encore mieux, en plein. Voilà. Et vous voyez qu'elle est bien décontractée, un vrai repos musculaire, et elle a un casque. Et donc là, elle est en train de faire une méditation assistée, accompagnée. Donc il y a de la musique, une voix qui l'accompagne, et elle doit respirer. Donc là, elle a les yeux fermés, mais si elle veut, elle peut ouvrir les yeux, et les lumières vont suivre la respiration. Et donc en équivalent de, je veux dire, un quart d'heure à une demi-heure, c'est l'équivalent de 2 heures de méditation. Pour ceux qui ne savent pas méditer, dans la gestion du stress, c'est fabuleux. Et autre chose aussi, ça travaille sur les addictions. Sur les addictions, sur le sommeil, sur donc les. Il y a plein de programmes en fait. Absolument. Finalement. On choisit le temps, donc c'est vraiment dépendant de votre emploi du temps, et on en ressort. Ça stimule toutes les ondes alpha et θ. Et donc, en fait, les bons neurotransmetteurs qui sont la sérotonine, les GABA, l'ocytocine, tout ce qui donne. C'est décoratif en tout cas. Et la deuxième est incroyable. En fait, elle a été construite par la NASA. Pour la NASA. Pour la NASA, pour les astronautes, quand ils reviennent d'un séjour en apesanteur, eh bien, ils n'ont plus de muscles, hein, et il faut absolument les remettre en forme rapidement. Alors, vous la voyez, elle est assise sur un siège qui est froid. Elle a des brassards au niveau des quadriceps et des biceps qui sont froids aussi. Et c'est ce qu'on appelle une technique de biohacking, c'est-à-dire qu'on va tromper notre biologie. Au bout de 20 minutes, l'hypophyse, qui est donc une petite glande dans notre cerveau qui est responsable de la sécrétion de nos hormones, se dit « mais ah là là, il travaille depuis plus de 2 heures, j'ai pas fait mon travail, j'y vais ». Et là, vous êtes baigné d'endorphines, c'est un vrai rééquilibrage hormonal avec de l'hormone de croissance, qui est l'hormone de régénération. Et en plus, au niveau cardiovasculaire, c'est extraordinaire en termes de prévention cardiovasculaire. Et là, vous avez donné une information hyper importante, c'est que pour les personnes qui seraient en préménopause ou en ménopause, extraordinaire. Ça enlève les plus de bouffées de chaleur et on récupère des cycles réguliers alors que la période de préménopause, les cycles sont irréguliers.
Pas mal ça. Même pour Bonne idée, l'andropause. François. Et même pour Ouais, l'andropause, ouais. absolument, on a un patient qui a 60 ans et qui a des petites amies très jeunes. Et il est très inquiet de ne pas faire face. Et donc, il vient, il est fan et il m'a dit, mais je retrouve mes 25 ans. Merci Voilà. Valérie Leduc, merci d'être venue pour ce coup de cœur. Vous faites du bien, rien que votre présence fait du bien. Oh, merci, Non, mais c'est Carré. vrai. C'est tellement Ça bien vous d'être dit ici. qu'on fasse des petites phrases qui font du bien? Ah oui. On les tire? Vous avez une petite boîte devant vous? C'est un téléspectateur qui nous les a envoyés pour encourager le maximum de personnes. N'hésitez pas. Vous nous retrouvez d'ailleurs tous sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. On est moins Twitter, hein, c'est vrai. On est plus Insta. Hein. Insta. Oui, hein, ou Facebook. Alors, vous commencez Valérie Leduc? Bien Honneur sûr. aux femmes. Alors, notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Confucius, envoyé par Isor de Normandie. Normandie en force. Pardon. Ah, en force. Alors moi, on n'a pas triché, mais ça va très bien. Si vous entendez une voix vous dire « vous ne pouvez pas peindre », alors peignez. Incroyable. Vincent Van Gogh, envoyé par Claire du Périgord. Non mais Vincent a franchement, raison. non mais je me dis cette émission elle est magique quand même. À chaque fois, mais oui. chaque semaine, c'est la même chose. Moi j'en peux plus, je m'en vais. Restez en nourrit. Humour. Ah bah oui, c'est à vous Isa. Heureux les amants que nous sommes et qui demain, loin l'un de l'autre, s'aimeront par-dessus les hommes. Jacques Brel, envoyé par Richard. Oh là là, vous aimez? Vous êtes amoureuse en ce moment Isa? Pas trop. De combien de personnes? Oh mais François, toujours le mot de trop. Ok, je le dis 24. Bon, j'ai une petite Je peux phrase. vous en prendre un ou deux? On peut faire des échanges. Une phrase d'Albert Einstein qui me va bien, tiens, cette semaine, envoyée par Nicole de Vendée. Au milieu d'une difficulté se trouve une opportunité. Excellent, très Ça vous- positif, C'était ça. pas nos échanges il n'y a Si. pas si longtemps que Elle ça. tombe très très bien, celle-ci. Oui, c'est vrai. Alors, ah bah, il faut me faire les lunettes parce que moi je ne vois rien, vous savez. Alors, j'ai fait des erreurs et j'en referai. Merci Karine. J'espère juste que ce ne sera... Ah bah attends, c'est pas bien dit. J'espère juste que ce ne sera pas les mêmes. Que ce... Oui, il manque des petits bouts de la Ah phrase. d'accord, ok, oui, c'est Orelsan. Mais non, il est de Normandie. Drôle. Donc Orelsan a dit, donc je répète, hein, j'ai fait des erreurs et j'en referai, j'espère juste que ce ne sera pas les mêmes. Voilà, mais en fait, je pense que c'était très juste. Tout était là. Marc de Strasbourg, qu'on embrasse. C'est rare qu'on ait un chanteur. On embrasse Orelsan d'ailleurs. Et ben voilà, on a fini. C'est tout le monde, je Je sais crois. pas, mais ça manque un peu d'humeur là. Vous auriez pu rire un peu. J'ai ri, je vous ai demandé Du si coup, vous j'ai avez des bouffées de embrassé. chaleur, j'ai l'impression d'être toute seule sur le plateau. Non. Faites la machine hein, si vous avez les bouffées de chaleur. La médecine de la beauté par Valérie Leduc. Merci d'être Merci, venue. Karine. Merci pour tout ça. L'étonnant pouvoir des couleurs. Merci Jean-Gabriel Cause. À bientôt au Grand Rex le 1er juin. Absolument. Je vous embrasse tous. Vous aussi, je vous embrasse. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Du bien. On se fait du bien. On peint nos murs de la chambre en mauve. Oh, bon, bah oui, bien sûr. Et ah non, il n'y a pas d'émission Ça la fait semaine combien de fois prochaine. par semaine C'est les vacances, me dit-on à l'oreille. C'est Pâques. C'est ça, c'est Pâques? Oui. Donc voilà, ben, on ne sera pas ensemble, mais On se retrouve bientôt. par le Par cœur. le cœur. On sera ensemble par le cœur. Hein, comme ça, oui. Merci beaucoup. Merci. à tous. Hein. À très Ah, vite. j'ai gagné la fin, non? Non, c'est mignon. Eh, Valérie, génial. Franchement, hyper bien. 7 minutes, hein, Oh là vraiment. là.